Donc ici, une fois que c'est déjà entré à l'intérieur de la cellule, c'est là où le grand travail se fait. Il y aura quelques étapes pour arriver à des nouveaux virus. Le premier étape, c'est la fixation, comme nous avons vu. Nous allons prendre le cas juste des virus. Nous allons prendre le cas juste des virus non enveloppés. Il y aura la fixation. Le virus va venir d'abord se fixer au niveau de la membrane cellulaire et il y aura pénétration. Une fois que celui-ci est à l'intérieur de la cellule, il y aura la décapsidation qui est une étape très importante qui permet d'enlever la capside virale et de libérer le matériel génétique viral qui est très important à l'intérieur de la cellule. Une fois que le matériel génétique est libéré à l'intérieur de la cellule, on parle de l'ADN ici, il y aura la réplication et les expressions des gènes qui est notre troisième étape. Les gènes vont se répliquer, ça veut dire qu'il y aura plusieurs copies et il y aura l'expression de ces gènes. Ces gènes vont s'exprimer pour donner telle ou telle partie du virus. Certains vont donner les capsides, d'autres vont donner la membrane, certains vont donner ainsi de suite. Donc ici, maintenant, une fois que ces gènes s'expriment, il y aura les ribosomes hôtes qui vont assurer cette expression-là avec l'ARN viral, de l'ARN viral plutôt. Et il y aura également des protéines qui seront fabriquées. Et tout ça sera assemblé, qui est notre quatrième étape. Ici, il y aura l'assemblage. Ici, les matériaux génétiques viraux et la capside seront assemblés pour avoir plusieurs autres virus. Donc, grâce à ces copies de génome, on aura plusieurs autres centaines et des milliers de virus. Une fois maintenant que ces virus sont constitués à l'intérieur de la cellule, vous allez voir, on va passer à la libération de ces virus qui est notre cinquième étape, la libération. Donc ici, pour la libération du virus et pour la libération et la sortie du virus, également plusieurs libérations possibles. Donc ici, certains virus non enveloppés vont sortir par la lyse de la cellule et d'autres préfèrent le bourgeonnement. Donc ceux qui sortent par la lyse de la cellule vont venir directement se fixer au niveau de la membrane cellulaire et vont lyser la membrane cellulaire. Et il y aura la libération de ces virus à l'extérieur de la cellule pour aller contaminer les autres cellules qui ne sont pas contaminées ou bien des cellules saines. Tandis que pour le bourgeonnement, ces virus vont d'abord venir se fixer au niveau de la membrane et vont s'envelopper avec cette membrane cellulaire et vont être libérés ensuite à l'extérieur pour aller contaminer également les autres cellules saines ou qui ne sont pas encore infectées. Donc le bourgeonnement nucléaire est très important aussi. Certains virus bourgeonnent à l'intérieur du noyau, appelé également bourgeonnement nucléaire. Mais ça, c'est le bourgeonnement cytoplasmique parce que ces virus utilisent plutôt le cytoplasme pour bourgeonner à l'extérieur de la cellule. Ok, pour la prochaine vidéo, nous allons voir la virulence. Nous allons parler de la virulence virale. Nous allons parler également des différents types d'infections virales. Nous allons également voir l'évolution des infections virales. Chers